Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'intervention pour la semaine de trading. Je vous rappelle que ce format s'adresse aux traders de court terme, plutôt expérimentés. Si vous n'avez pas de méthode, eh bien, vous pouvez tenter d'appliquer la mienne si elle vous plaît. Si vous avez une méthode, vous pouvez comparer vos points d'intervention aux miens. Alors on va commencer avec le CAC 40 qui est sur une lancée assez impressionnante. Je vous montre les données hebdomadaires d'abord parce que ça va vous intéresser. Faites pas attention aux chiffres là, on comprendra mieux après. Pour l'instant, ce qu'il faut retenir surtout, c'est qu'on a réussi à casser cette zone grise qui est une zone de résistance. Ça a été confirmé avec la bougie suivante. Donc théoriquement, elle a changé de polarité, ce qui veut dire que dans le plus grand classicisme, les traders attendent sans doute que l'on retrace sur cette zone grise pour acheter avec un stop de protection en dessous. Bon, bien sûr, on ne peut pas trader les données hebdomadaires, c'est trop vaste, mais c'est une zone qui va intéresser les acheteurs. On regarde les données journalières et c'est pareil. La première zone qui pourrait intéresser les traders sur cette unité de temps, c'est cette zone des 69,30, 68,50, cette petite zone de congestion ici. Donc maintenant, je vous remonte les données 4 heures. Et vous voyez, on en est loin. Le problème, c'est qu'acheter maintenant semble quand même assez délicat, étant donné qu'on a connu une ascension depuis le début de l'année, depuis le 31 décembre, fin 31 décembre, de 9 ou 9,5%, 9,2%. Bon, il est clair que ça ne peut pas durer. Ça va forcément à un moment ou à un autre consolider, alors que ce soit sur la zone grise ou que ce soit sur la zone orange, de manière classique, on va aller chercher un support important. Donc, si vous achetez maintenant, vous devez impérativement intégrer ce risque à votre trade. Maintenant, si vous voulez donc spéculer à la baisse, c'est aussi une possibilité, mais là, en l'absence de signes de faiblesse, ça comporte également un risque. Donc je pense que le plus prudent, c'est sans doute d'attendre que l'on revienne sur des zones intéressantes ou que l'on ait des signes de faiblesse. Donc clairement, regardez les bougies Aiki Nashi pour l'instant. Vous voyez, elles sont toujours haussières, vous avez des bougies vertes sans mèche basse. Ça veut dire que il est plus plausible que le mouvement nous amène plus haut plutôt que l'on ait fait les plus hauts. Alors, à présent, si vous êtes haussier, vous l'avez compris, vous avez la première possibilité, c'est d'attendre un retour sur le support HKD 70,17 sur 9,76, stop de protection en dessous de la zone bleue. Les plus patients attendant un retour sur la zone journalière de support à 69,30, 68,50, voire le support hebdomadaire. Mais ça demande de la patience. Ceux qui veulent spéculer à la baisse, soit attendre effectivement une zone un signe de faiblesse évident. Dans ce cas, après, le stop loss sera mis au-dessus des sommets et puis viser une distance qui fait que le jeu envahit la chandelle. Alors, je vous montre comment on peut positionner un stop loss si vous ne savez pas le faire. On va utiliser la méthode la plus classique, celle de l'ATR. L'ATR est actuellement alors, attendez, je vais regarder ça précisément. On est actuellement sur un ATR de 30,2, c'est ça. Donc imaginons que vous décidiez de spéculer à la hausse, d'acheter, je donne un chiffre au hasard, allez, 6880 ici. Pour une raison ou une autre, soit parce qu'on a touché ce niveau et que vous voulez rentrer sur ce niveau, soit parce qu'il y a un petit signe de rebond. Bref, imaginons que vous rentrez à 68,80. Donc vous prenez 68,80, vous allez enlever la valeur d'un ATR, on a vu que c'était 30,2. Ça vous donne un stop de protection à 68,50. 68,50, votre stop de protection serait donc ici. Vous voyez, là, ainsi. Alors bien sûr, tout est modifiable. Vous pouvez attendre que l'on s'enfonce encore davantage dans la zone orange, par exemple, c'est 68,60. Et dans ce cas, vous enlevez 30 à 68,60. Vous pouvez également prendre 2 ATR pour avoir plus de marge de manœuvre. Imaginons que vous décidiez de prendre 2 ATR. Donc, vous avez pris déjà un ATR à 68,49. Vous pouvez encore enlever un ATR. Ça vous donne un stop de protection à 68,19. Autrement dit, votre stop de protection, il serait voilà, ici. Okay, donc évidemment, plus le stop de protection est éloigné, plus vous risquez de perdre si votre trade s'avère perdant. Et plus également votre objectif doit être ambitieux pour que le jeu envahisse la chandelle. Imaginons maintenant que vous décidez de spéculer à la baisse sur un signal. Je donne encore une fois un exemple typiquement pédagogique. Voilà. Ce qu'on a là, ça peut apparaître comme un premier signe de faiblesse. Donc imaginons que vous décidiez de spéculer à la baisse à partir de maintenant. Donc vous prenez la valeur telle qu'elle apparaît aujourd'hui, maintenant. Donc ça veut dire à 70,46. Donc 70,46, mais cette fois-ci, vous allez ajouter la valeur d'un ATR
On a vu que c'était 30,2. Ok, ça vous donnera un stop de protection à 76,2, 7076,2. Ça veut dire que votre stop de protection, eh bien, il serait positionné, je vais le faire correctement, 7076,2, c'est-à-dire qu'il serait positionné ici. Ok, et là aussi, hein, vous devez viser un objectif tel que le jeu envahit la chandelle. Hein. Donc voilà comment on peut positionner son stop loss en utilisant la terre. Vous pouvez là aussi évidemment prendre 2 ATR pour laisser le temps au marché de respirer un peu. Vous pouvez donc prendre 2 ATR en ajoutant encore 30,2 pour votre stop de protection. Voilà. Je terminerai en précisant encore une fois que la tendance haussière étant très marquée, la plupart des traders, à mon avis, chercheront plutôt à rentrer dans le sens de la hausse, mais pas n'importe où, hein, une fois que l'on sera revenu sur un support pour éventuellement profiter d'un rebond. On passe au DAX avec une problématique identique, hein, c'est que la hausse a été funiculaire depuis la fin de l'année 2022 avec une progression approximative de 9,5%, trop vite, mais quand on est face à un bulldozer tel que celui-là, spéculer à la baisse relève quand même de la prise de risque importante. Imaginez tous ceux qui sont amusés à se mettre en travers de la route du DAX ces derniers jours. Si on regarde les données hebdomadaires, là aussi, hein, il semble qu'un retour à un moment sur la zone grise, ici ancienne zone de résistance, qui a été cassée, qui est devenue support, est assez plausible. Ce serait très classique, on va dire, à un moment ou à un autre. Et en données journalières, vous avez là aussi le premier support qui est la ancienne résistance, devenue support une fois cassée la zone des 14 580, 14 380. Alors, à partir de là, il faut, je pense, être patient si on veut acheter. Enfin, c'est tout l'un ou tout l'autre, si vous me passez l'expression. L'idée, c'est que vous avez un support H4 ici, 1530, 15040, correspondant à ces dernières zones de congestion. Je pense que ceux qui veulent acheter peuvent éventuellement tenter une reprise de la hausse, hein, parce que finalement la tendance est très marquée, hein, depuis fin décembre, on l'a dit. Donc certains achèteront sur cette zone avec un stop de protection en dessous de la zone bleue, notamment en utilisant la méthode des ATR. Les plus patients en demanderont davantage, sans doute, hein, un retour notamment sur le zone de support. Je trouve qu'un retour sur la zone de support journalier des 14 580, 14 380 pourrait être assez classique, hein. C'est-à-dire que certains rentreront à l'achat dans cette zone stop de protection en dessous, ce qui réclame d'être patient. D'ailleurs, il n'est pas interdit d'utiliser les retracements de Fibonacci pour essayer d'avoir une convergence de support. Vous voyez que ça correspondrait aux 50% de Fibonacci. On peut même envisager que dans un excès, et c'est pas impossible, hein, lorsqu'on a des hausses très marquées comme ça, que l'on consolide d'autant plus, aller chercher 61,8% ici serait vraiment assez classique, hein. Donc dans ce cas, le stop de protection serait mis en dessous. Et également, vous avez la possibilité de vous aider, hein, des bougies Aiki-Nashi, comme vous pouvez le constater, ça reste très haussier pour l'instant, hein. Vous avez des bougies vertes qui se succèdent, des bougies surtout sans mèche basse, hein, ce qui montre que la pression est clairement du côté des acheteurs. Maintenant, ceux qui veulent spéculer à la baisse sont dans une situation un peu plus, on va dire, risquée, puisque la pression est très haussière. Néanmoins, à un moment ou à un autre, et c'est inévitable, il y aura une baisse. Ceux qui veulent rentrer en position baissière vont sans doute attendre que ce signe de baisse marqué apparaisse et mettront un stop de protection au-dessus des sommets, hein, pour ensuite viser une accélération baissière. C'est encore plus sensible pour le Dow Jones parce que si on regarde sur les données hebdomadaires, on voit qu'on est toujours en fait à l'intérieur de la grande résistance. Il n'y a pas eu cassure du tout. Cette zone de résistance grise qui capte les cours en fait, hein, depuis, au sens large depuis avril 2022 et de manière plus claire encore, hein, depuis août. On est dedans. Ça veut dire qu'à n'importe quel moment, on peut avoir un tir de barrage des baissiers. Il faut en être conscient. Et en données journalières, on arrive également au contact d'une résistance ici, hein, sur les 34 640, 34 533 qui risque de donner des munitions aux baissiers pour entrer en action. Si on a les données 4 heures à présent, eh bien on voit que on a le support le plus proche qui est à, j'ai oublié de mettre, il est à 3405 à 33875. Ceux qui veulent acheter, à mon avis, attendent, hein, que l'on revienne sur cette zone en mettant un stop de protection en dessous de la zone bleue.
Maintenant, il est plausible également que de mauvais résultats, notamment au niveau des publications, nous amènent directement sur le support des 32 760, 32 480. Certains plus patients attendront un retour sur cette zone avec un stop de protection en dessous de la zone orange. Les vendeurs, les spéculateurs à la baisse peuvent éventuellement tenter de rentrer sur la résistance journalière des 34 640, 34 533. Stop de protection au-dessus de la zone orange en utilisant... Bon, après, vous pouvez mettre aussi au-dessus de la zone grise. Ça dépend si vous trouvez que le jeu en vaut la chandelle. Mais en tout cas, le premier tir de barrage significatif, à mon avis, va arriver sur les 34 640, 34 533. Bougie Akinashi favorable. Vous avez une succession de bougies vertes, mais elles sont de plus en plus courtes. Donc la pression haussière s'amenuise, même si elles n'ont pas de mèche basse, et que ça, c'est plutôt favorable au haussier pour le Dow Jones. Et voilà le Nasdaq qui est également très bien orienté. La prochaine résistance importante me semble être cette résistance journalière des 12 255, 11 730, je vous montre les données journalières. Ouais, cette zone qui a fait tampon et qui a provoqué la baisse à partir du 14 décembre. On arrive doucement sur cette zone. On voit qu'on n'est pas du tout dans le même cas de configuration que les indices européens, avec ici certes une belle montée, mais on remonte, on vient de plus loin. Regardez, depuis le 6 janvier, la progression est de 8,5%. Le prochain support est à 11 400, 11 320. Certains seront tentés d'acheter sur cette zone en mettant le stop de protection en dessous de la zone bleue. Ceux qui veulent spéculer à la baisse attendent soit que l'on entame une progression, enfin une baisse en mettant un stop de protection au-dessus de la zone de baisse au moment où elle se déclenchera, soit attendre que l'on s'enfonce dans cette zone orange. Il faudra attendre un petit peu parce que soit on décide de rentrer sur un signal et on met un stop de protection au-dessus des plus hauts, soit on attend que l'on s'enfonce en zone de résistance et on mettra un stop de protection au-dessous de la zone orange. Les deux sont valables. Et on remarque que les bougies Akinashi sont toujours vertes pour l'instant. Vous voyez, ce sont des bougies haussières, maintenant de plus en plus courtes, un signe de la fragilisation, de la pression haussière. Et on enchaîne avec l'euro-dollar également en tendance haussière. Comme on peut le constater, le prochain support H4 est à 1,0810, 1,0781. Ici, ceux qui veulent se mettre dans le sens de la hausse auront sans doute à cœur d'attendre soit un signal sur cette zone avec un stop de protection en dessous de la zone bleue, soit tout simplement rentrer et puis espérer que ça rebondira. Autre solution pour les plus patients, un retour sur le support journalier d'un 0,736 et un 0,694 qui était une zone de résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité. On a déjà rebondi dessus. On peut espérer que certains espèrent que cela se reproduira encore si on va chercher cette zone. Ceux qui veulent spéculer à la baisse auront plus de difficultés à trouver un point d'entrée. Une solution serait d'attendre que l'on ait un aveu de faiblesse de l'euro-dollar, mettre un stop de protection au-dessus et puis espérer que ça continue de baisser. Les bougies Akinashi indiquent que c'est mitigé puisque vous avez des mèches hautes et des mèches basses sur les bougies, mais c'est quand même vert, donc un petit avantage quand même au haussier. Et on termine le tour d'horizon avec Bitcoin qui est en très grande forme. La semaine dernière a été vraiment le théâtre d'une progression, on va dire, que personne n'espérait. Regardez les plus bas qui ont été atteints, par exemple le 30 décembre. Donc depuis le début du mois, la progression s'établit à 30% comme au bon vieux temps. Peut-on pour l'instant imaginer que l'hiver est passé sur les cryptos? En tout cas, beaucoup le pensent. Ce qui est sûr, c'est que la pression haussière est très forte. On vient de consolider de manière latérale pendant une journée, pendant quelques journées. Ici, il pourrait être intéressant pour les traders haussiers d'attendre un retour sur le support H4 ici, d'acheter, de mettre un stop de protection en dessous. Alors attention parce qu'on est en train, c'est pas fait la bougie en construction, on est en train de casser une zone de résistance ici, là. Et cette zone de résistance, on peut l'établir. Alors on va essayer de faire ça bien. Globalement, c'est entre 21 182 et sur sa partie basse, on va dire 20 900 environ.
J'en parle parce que si cette zone de support devait être cassée et c'est ce vers quoi éventuellement on peut espérer qu'on tende là, eh bien un retour sur cette zone constituerait une zone de support hein, puisqu'il y aurait un changement de polarité résistance support. Certains seront tentés d'acheter sur cette zone simplement parce qu'on y est ou alors sur des signaux de leur crue avec un stop de protection en dessous hein, de la même zone. À noter que les bougies Ekinashi pour l'instant sont assez mitigées puisqu'on sort de consolidation, donc il y a mèche haute et mèche basse pour l'instant, mais on peut espérer que les premières mèches basses disparaîtront si la hausse continue, nous mettant en situation haussière au regard des bougies Ekinashi. C'en est terminé pour cette préparation de la semaine de trading. Je vous remercie pour votre fidélité. Si vous voulez passer à l'action et trader avec des produits dérivés de qualité et travailler avec un leader du secteur, vous pouvez faire appel à mon partenaire IG qui vous propose des Turbo 24, des SF, des CFD à risque limité, au comptant, à échéance, si vous les gardez plus longtemps. Bref, beaucoup de produits pour vous à découvrir, également des propositions de trade tous les jours. Vous avez un lien en dessous de la vidéo pour ouvrir un compte de démonstration éventuellement et vous familiariser avec la plateforme. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis dans 7 jours hein, pour la mise à jour et de ce format et pour plein de vidéos tout de suite.